Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle guidance à vous partager et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir du côté de ce qui vous détourne possiblement de vous ou d'un autre espace. Alors c'est vrai que dans le titre, j'ai mis ce qui peut vous détourner de vous, d'un projet, d'une relation et vous allez voir, hein, comment ça entre en résonance avec vous, de ce que ça vient vous dire, de ce dont vous vous sentez peut-être détourné ou alors c'est inconscient. Cette inspiration, au départ, j'entendais conflit. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un conflit intérieur? Et puis ensuite, ça a glissé vers le fait d'être dans la dissociation, d'être à distance de soi, d'être à distance de ses besoins, d'être à distance de ses envies, de ses rêves, de ses projets, de ses aspirations. Et c'est vrai que il y a des moments vraiment qui sont très très forts dans l'énergie, où nous sommes clairement détournés euh, de peut-être quelque chose que nous avons à réaliser ou d'un accomplissement de soi, parce que soit il y a une énergie intérieure, comme une croyance qui nous raconte que ben non, on peut pas être auprès de soi et de ses appels intérieurs et de ses rêves parce que peut-être on a des enfants, peut-être on a une famille, peut-être on a des obligations. En tout cas, il y a une forme d'injonction qui nous raconte que c'est précisément à cet endroit que nous devons être et nous nous laissons de côté. Et parfois, c'est une énergie extérieure, hein, qui peut appartenir au collectif, ou bien une énergie parasite qui est venue comment je pourrais dire, qui est venue s'agripper à nous comme une moule à son rocher. Voilà ce que j'ai. Donc, on va essayer d'aller éclairer à cet endroit. Sachant que, comme à chaque fois que je vous propose ou des guidances ou des partages, je vous invite au plus grand discernement. Je vous partage ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'apparaît. Et à partir de là, vous voyez comment ça fait écho, comment ça entre en résonance ou pas de ce que ça veut dire, ce que ça vous dit et où ça vous mène. Parce que même si ça entre en dissonance et que vous vous dites mais pas du tout, mais l'intention, c'est ok, pas du tout. Et c'est parfait, pas du tout. Mais où est-ce que ce pas du tout vous guide? Parce que vous n'êtes pas arrivé vers cette guidance par hasard. Il y a quelque chose qui est à entendre. Et possiblement, ce qui est à entendre, c'est quelque chose qui entre en dissonance. Ça ne résonne pas pour vous. D'accord? Et c'est de regarder justement dans cette dissonance, de vous dire, mais non, mais en fait, aucune des guidances. Ok. Et bien alors, si aucune des guidances, je reviens à ma guidance intérieure. Et qu'est-ce que me dit ma guidance intérieure? Mais quand je vous parle de guidance intérieure, je vous parle de la part divine en vous, de celle qui est connectée à tous ses sens, celle qui est hyper sensorielle, hein, celle où se loge l'intuition. Je vous parle pas de l'ego, ou je vous parle pas comment je pourrais dire, de cette part du mental dont on ne sait pas se servir en fait, hein, avec laquelle on n'est pas familière. Donc, on fait un peu n'importe quoi avec ce mental. Ça, c'est comme quand on a un outil, on ne sait pas se servir de l'outil. C'est comme si vous conduisez une Ferrari et que vous passez jamais la troisième. Hein. Vous restez première seconde, première seconde. Et il est évident qu'à un moment donné, ça va pas le faire au niveau du régime. Et le mental, c'est exactement la même chose. Donc, c'est encore une fois aussi de vous repréciser que tout ce que je vous partage, c'est toujours dans un élan de cœur
et pour vous accompagner vers votre propre guidance et vers votre authenticité, hein, d'être de plus en plus en vérité, à sortir du personnage, à sortir cette identification à ce personnage, parce que quand on s'identifie à ce personnage, on ne sait pas qui on est en vérité, et donc on mène une vie qui est une imposture, hein. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on a le sentiment d'être imposteur quand au contraire on est dans l'authenticité. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que tout le reste du temps, on se pose pas la question de l'imposture, ça nous vient même pas à l'esprit. Et puis, alors je vais pas le dire comme ça, parce que l'esprit il est grand. Et donc, c'est pas, ça ne vient pas. On n'est pas conscient que la plupart du temps, nous sommes dans l'imposture. Et que ces moments, justement, où on se dit, oh, je me sens pas légitime. Je me sens pas légitime, j'ai l'impression d'être un imposteur. Bah, c'est dans ces moments-là que vous touchez votre authenticité. Et comme cette part, vous ne la connaissez pas parce que vous vous êtes identifié au personnage que vous croyez être depuis que vous êtes né, eh bien, tout est faussé. Donc, on va aller regarder du côté de ce qui vous détourne de vous, de cette authenticité, de cet être originel que vous êtes. Et encore une fois, que ça entre en résonance, en dissonance, peu importe, puisque l'essentiel, c'est que vous vous reconnectiez avec cette guidance en vous. Parce que c'est là que vous avez toutes les informations. Le juste se trouve à cet endroit. Le juste ne se trouve pas à l'extérieur. Donc, vous avez 3 visuels sous les yeux. Vous avez eu le temps de choisir depuis le début de cette introduction. Vous pouvez éventuellement faire plusieurs choix ou tout écouter. Vraiment, sentez-vous libre. Hein, voilà, soyez toujours dans dans ce que vous sentez. Et de pas vous dire, ah oui, alors je dois faire un choix, ah oui, mais lequel c'est? Si vous n'êtes pas attiré spontanément, naturellement par un visuel, bah laissez-vous la possibilité de vous laisser porter par les 3 guidances peut-être et de vous dire, ok, bah je vais bien voir ce que ça me dit, de quel côté ça me mène. Comment ça me met en chemin ou comment ça m'accompagne sur le chemin. Sous la vidéo, donc vous avez tout le descriptif, vous avez à un moment donné l'intitulé choix avec 1, 2, 3. Vous cliquez sur le chiffre à côté et vous accédez tout de suite à votre guidance. Vous trouvez toutes les infos aussi pour me contacter si vous voulez une guidance personnelle, puisque je fais des guidances en présentiel mais aussi à distance. Et je précise que les guidances à distance se font ou par téléphone ou en visio, parce que pour moi, ce sont des échanges. Il y a une nécessité d'échanger pendant le temps de la guidance, pour que vous soyez vraiment dans votre pleine présence, parce que c'est à ce moment-là que tout se passe. C'est, en tout cas pour moi, de ma façon d'être à la guidance et d'être en relation, d'être en connexion avec vous qui venez vers moi. Je vous glisse également le lien vers la dernière vidéo que j'ai partagée sur mon autre communauté, Ma Révolution Terrestre, où je viens parler du travailler sur soi, la notion de je travaille sur moi, j'en ai marre, ça avance pas, c'est trop long. Voilà, un petit partage de cœur aussi que j'ai fait. Et c'est comment, en fait, ces 2 communautés, pour moi, sont complémentaires, puisque ici, je viens vous partager des guidances, je viens vous partager les transmissions des lunes et les enseignements, et puis les énergies des mois et parfois les énergies du moment. Et sur l'autre communauté, Ma Révolution Terrestre, ça va être des partages d'expériences, de ce que je comprends des enseignements que je vis. Et ces 2 sont, à mon sens, des matières complémentaires qui peuvent venir vous enrichir, non pas parce que c'est moi qui vous les partage, mais parce que c'est toujours intéressant d'avoir de la matière et de se dire, tiens, à partir de cette matière, qu'est-ce que je peux créer à partir de cette matière. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour tous les commentaires que vous me faites, pour vos partages ici sur cette communauté ou en off. Et bienvenue si vous découvrez cette communauté.
Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance que je vous souhaite la plus éclairante possible. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, ce qu'on sent ici dans vos énergies, de pourquoi vous êtes détourné de vous, de ce projet, de cette relation ou de cet espace dans lequel vous vous sentez appelé, ou si vous ne vous sentez pas appelé, en tout cas, vous y êtes attendu parce que c'est dans votre plan d'incarnation. En fait, c'est tout ce qui vient vous parasiter dans comment je pourrais dire, il y a beaucoup de, ça se passe beaucoup dans la tête, beaucoup, 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 beaucoup dans la tête. Vous êtes un hyper cérébral. Et donc, ça cogite et ça calcule, et comment je vais faire ça, et comment je vais faire ça, et comment... Il y a ici une forme de rigueur, d'organisation, on me montre des tableaux Excel, on me montre quelqu'un qui est en train de faire des plans, de tirer la langue dans les forts, voilà. Donc ici, en fait, tout ce qui vous détourne de vous ou de ce projet, ou enfin, voilà, vous voyez comment ça vous parle, et qui fait que certainement vous procrastinez parce que vous n'êtes pas là où vous êtes censé être, et peut-être même dans cette œuvre à soi, dans cette présence. En fait, c'est voilà, c'est cette rumination constante, c'est toutes ces pensées parasites, tout ce qui vient là, qui vous traverse. Ah oui, mais ça, il y a toujours quelque chose qui vient vous détourner. C'est le brouhaha perpétuel. Et d'ailleurs, dans ce groupe, vous avez possiblement souvent mal à la tête. Des maux de tête, des migraines, des acouphènes, ça siffle dans les oreilles, c'est souvent une sensation de confusion, d'être dans le brouillard, de pas y voir clair, de pas savoir. Donc on a beaucoup de doutes ici, beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Du mal à faire des choix. Et quand je dis du mal, ça m'a fait mal dans le corps. Il y a une vraie difficulté à faire des choix, c'est-à-dire que ça vous met vraiment dans le mal. C'est souffrant pour vous de faire un choix, d'être toujours dans cette crainte de pas faire le bon choix. Il y a quelque chose ici qui est très cartésien. Hein, voilà, on a une énergie très cartésienne. On veut comprendre, il faut que ce soit rationnel, donc on veut des explications, on raisonne, et peut-être qu'on est enfermé toujours aussi dans les mêmes raisonnements, dans une façon de voir les choses. Et ici, justement, il y a un encouragement à se poser et à se dire, ok, si je regarde autour de moi, je peux regarder à droite, je peux regarder à gauche, je peux regarder en bas, en haut, devant, derrière. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Vous voyez, il y a vraiment ici une invitation à se poser pour faire un état des lieux, parce que vous êtes trop dans la sphère du mental et du coup, vous ne pouvez pas être dans la matière, mais j'entends, vous ne pouvez pas être dans votre matière à vous. Et donc, vous ne pouvez pas être à votre place. Voilà. Ici, on a cette question de la place. Ok, on y va tout de suite avec les portes magiques de l'univers. Bon. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous voyez, donc je vous ai dit que vous étiez encombré. Il y a trop de choses, il y a trop de rumination, il y a trop de questions, il y a trop de parasitage, il y a trop de pollution. Et je vous ai parlé de la place. Et tout ça, ça prend tellement de place que vous ne savez même pas où est votre place, où vous devez être, mais pas dans le sens de l'injonction, dans le sens de votre alignement, de votre juste place, vous voyez. Et donc, on vous dit que de laisser de la place, de désencombrer, eh bien, ça attire la joie et l'abondance. Mais ça l'attire pas de l'extérieur. C'est-à-dire que comme ça vibre à l'intérieur, ça le manifeste dans la matière. Et vous voyez, on a parlé de projets, de rêves, et ici,
avec cette dent de lion, parce que c'est ça, hein, ces pissenlits là, ces dents de lion sur lesquelles on souffle. Vous savez, on fait un vœu et on souffle sur cette fleur. Il y a ici de la légèreté à retrouver, il y a cette spontanéité, cette authenticité de l'enfant. Vous savez, l'enfant, lui, les rêves qu'il a, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'empêche de réaliser ses rêves. La seule chose qui va l'empêcher de réaliser ses rêves, ce sont des adultes qui, eux, par contre, ne croient plus dans cette énergie du rêve et qui donc vont quelque part empêcher l'enfant d'aller vers ses rêves. Rares sont les parents qui sont dans cet accompagnement de ok, c'est ton rêve, je t'accompagne, au lieu de dire ben non, en fait c'est pas possible, non, tu pourras jamais y arriver, non, c'est trop loin, non, c'est trop cher, non, c'est trop grand, non, t'es trop petit, non, voyez, non, 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 non. Et donc on sent vous dans votre énergie que tout ce qui vous détourne en fait, eh ben, c'est que vous vous dites non. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais vous êtes toujours en train de vous dire non, parce que vous êtes tellement, tellement, tellement dans la supposition, tellement dans le questionnement, tellement dans la théorie, dans la rationalisation, dans le calcul. Et c'est pas péjoratif, hein, tout ce que je vous dis. C'est simplement pour en prendre conscience et pouvoir eh bien choisir une autre orientation, entrer dans une nouvelle énergie. Donc ici, pour vous, on a ça. Ok, on continue avec les chemins de l'éveil. Alors comme toujours, hein, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à le faire parce qu'il y a toujours des messages qui sont partagés. On vous parle de l'accord, voyez, et c'est très intéressant parce que l'accord, c'est comment je m'accorde, mais comment je trouve un accord entre mon ego qui est là à patauger avec ce mental avec lequel il est pas familier, et puis cette âme qui est avec ses aspirations, avec ses souhaits d'incarnation, avec cette volonté d'évolution et d'accomplissement et d'épanouissement et d'abondance et de joie. Donc c'est comment finalement on arrive à trouver cet accord, cette harmonie et de se dire ok, en moi il y a une part blessée. Et quand j'ai conscience que derrière toutes ces couches-là de parts blessées, il y a en arrière-plan cette âme, ce joyau qui est là, eh bien, je vais petit à petit commencer à essayer d'identifier quelles sont mes blessures, quels sont mes traumas, quelles sont mes croyances, mes limitations, quelles sont mes certitudes, quels sont mes mécanismes. Et de regarder tout ça, en fait, va me permettre petit à petit de déconstruire tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant et de pouvoir aller jusqu'à ce joyau de l'âme et là de rencontrer cette fréquence qui me permet d'avoir accès à tout ce qui m'est destiné en termes d'abondance, de joie, de bonne santé, de bien-être. Et voyez, ici on a le 8, nous sommes en année 8 et on sent que pour vous il y a possiblement une accélération puisque je ne sais pas à quel moment vous serez guidé vers ce partage. Mais nous sommes fin octobre et nous allons arriver sur cette fin d'année 8 et on voit bien que dans les énergies, nous sommes tous encouragés ou poussés vibratoirement. Nous sommes poussés à ajuster, aligner, à nous nettoyer et ça remue, ça brasse fort. Je le vois, moi, dans les séances de danse depuis le mois de septembre que nous avons démarré cette nouvelle saison, mais comment ça brasse dans les corps, comment le mouvement intérieur est intense et ce chemin, toutes ces prises de conscience qui sont faites. Et vous, il y a cette énergie-là et de vous souvenir que en fait, vous êtes une âme qui est venue vivre une incarnation pour évoluer encore et encore. Et c'est comment finalement
vous ne vous mettez pas en travers du chemin de votre âme. Donc ici, on vient nous parler d'auto-sabotage. Hein. C'est quelque chose qui doit vous parler. Donc la magie, c'est quand l'âme agit et c'est comment peut-être je suis de plus en plus conscient qu'effectivement, je ne suis pas juste un individu qui est de passage sur Terre et je comprends pas trop ce que je fais là. C'est un peu chelou comme vie. Bon, ben, je me lève le matin, je pars travailler, je rentre le soir, je suis fatiguée, j'ai pas trop envie de ça. Je suis en mode survie. Parce que peut-être le rythme que j'ai est un rythme qui est trop rapide pour moi, il y a trop de contraintes, il y a trop de choses, ça va trop vite. Et puis finalement, je travaille pour gagner ma vie, puisque c'est ce qu'on me raconte depuis que je suis enfant. Mais une fois que de toute façon j'ai payé mon loyer, mes factures, bon ben il y a plus rien pour vivre, donc je suis en mode survie. Et quand je suis en mode survie, je suis à ressasser le fait que je suis une pauvre victime, que j'ai pas de chance, que la vie elle est nulle, que la vie s'acharne et que d'autres ont une vie super. Alors, à un moment donné, c'est de se décaler et de se dire, je vais peut-être arrêter de me raconter ça et me dire que je suis venue vivre quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus divin, de beaucoup plus abondant sur cette terre. Et je vais essayer de quitter un peu ce mode-là où je fais tout pour m'en sortir, pour gagner ma vie. Et je vais plutôt essayer de me décaler et de vivre ma vie. Et d'être, voilà, d'être. Et de passer de la sphère du mental vraiment à revenir dans le corps et revenir dans tout se sentir. On a le feu, bah oui, le feu sacré, hein, voilà, c'est ce que j'entends ici, c'est le feu sacré, c'est le feu des rêves, c'est le feu qui nous anime, et c'est le feu sacré en ce sens que il est il est le feu qui anime tout l'énergie de vie. Il est le foyer central de notre maison, hein, de notre corps, hein, puisque notre corps c'est notre temple. Mais le temple, c'est parce que je suis le gardien et je suis le gardien de ce feu sacré. Et je constate que dans la société dans laquelle nous vivons, de ce que nous avons fait de cette vie sur Terre, eh bien beaucoup de personnes ne sont plus en contact avec leur feu sacré. Elles sont consumées par la colère et par la frustration. Et d'ailleurs, je le dis souvent, il suffit d'observer autour de soi pour voir la colère qui se manifeste dans tous les espaces. Vous êtes en voiture, ça klaxonne, ça gueule, ça insulte, et puis même c'est violent dans la conduite, les queues de poisson, les gens accélèrent, pile. Enfin voilà, des fois on se dit mais en fait c'est quoi l'histoire? Il va me péter dedans, en fait il va me rentrer dedans tellement il est énervé. On s'énerve dans les supermarchés, on s'énerve au travail, on s'énerve à la maison, tout le monde est en colère, les enfants sont en colère. Et c'est de regarder ça à un moment donné. Et la colère et la frustration, elles sont là pourquoi? Mais parce qu'on a oublié. On a oublié pourquoi on s'était incarné. Et donc, il y a cette invitation à recouvrer la mémoire. Et donc, ce canapé 3 places, il vous offre la possibilité de vous poser pour vous interroger effectivement sur quelle est cette place, quelle est la vôtre dans ce monde. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter au monde? Parce que chacun est venu apporter sa richesse. Quelle est cette richesse que vous partagez avec les autres? On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Donc, pour revenir à vous, à ce projet, à cette relation, mais c'est peut-être cette relation avec vous aussi, hein, ou cette relation avec un de vos enfants, ou voyez, parce que la relation, ne voyez pas seulement la relation sentimentale, ça peut être la relation avec n'importe qui. Hein. Ça peut être votre relation au divin, ça peut être votre relation à la vie. Lâche prise. On a tous ces papillons. Il y a cette notion de la métamorphose, vous voyez. Vous êtes vraiment invité à voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que tant que vous êtes chenille,
Vous êtes au sol. J'adore, je fais la chenille. Vous êtes au sol, vous vous déplacez au sol, vous rampez. Donc, vous allez avoir une vision qui est limitée à votre connexion au sol. Quand la chenille devient papillon, elle n'a plus du tout le même point de vue. C'est-à-dire que le papillon, lui, peut regarder partout. Le fait de voler, de se déplacer, lui permet de regarder partout. Il peut monter, voyez. Donc, il y a pour vous une invitation à vous élever, à monter. Et alors, peut-être que ça vous interpelle, vous vous dites, mais comment je fais pour monter? Parce que vous, en fait, monter, c'est dans le mental. Pour pouvoir monter, pour pouvoir vous élever, eh bien, il y a une invitation à descendre en vous, à être dans cette introspection pour regarder ce qui vous parasite autant, ce qui vous encombre. Et d'où vient ce fait que vous vous posez tout le temps des questions? Parce que si vous êtes tout le temps dans le mental, c'est que vous êtes dans l'insécurité. Donc, cette insécurité, d'où vient-elle? De quel moment de votre vie vous vient cette insécurité? Qu'est-ce qui a fait qu'enfant, vous vous êtes senti en insécurité? Si c'est trop compliqué à aller regarder seul, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Mais vraiment, vous êtes à un moment de votre vie où ça vous amène à regarder, peut-être dans des espaces que vous n'avez pas encore regardés, ou alors que vous avez juste survolé. Et vous voyez, on vous parle de la claire vision. Je viens de vous parler de la chenille, de sa vision limitée. Je vous parle du papillon qui peut tout voir. Je vous parle de regarder, d'aller regarder du côté de votre enfance, de ce qui vous a mis en insécurité. Et nous avons ici la claire vision. Donc, il y a quelque chose qui est à voir et que le fait d'être dans le mental vous empêche de voir. Parce que quand vous êtes dans le mental, vous n'êtes que dans la supposition, vous n'êtes que dans la projection. Vous êtes avec des si. Si, 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 si. OK? Ici, on a le couronnement et ça me fait penser à un cerf. Voilà, le cerf avec les bois. Donc, cette connexion à l'invisible, cette connexion à l'intangible et de comment on vient vous inviter à être dans ce temps de l'introspection, de vraiment regarder à l'intérieur parce que vous êtes trop tourné vers l'extérieur. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes à l'œuvre du côté de l'introspection, mais si vous avez été appelé par ce visuel, c'est que vous n'y êtes pas, d'accord? Ou vous n'y êtes peut-être que de passage, vous ne vous y installez pas. Et on vous dit que pour le moment, votre place, c'est à cet endroit, c'est dans l'introspection. Et vous voyez, la carte qui suit, c'est la confiance en soi. Et ça va avec ce que je vous disais de regarder du côté de l'insécurité, de ce qui fait que vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est pour ça qu'il y a toutes ces interrogations. Parce que quand on se sent stable, quand on se sent sécurisé parce que il y a de moins en moins de peur, parce qu'il y a de plus en plus d'amour en soi, on n'est plus dans le mental. On n'est plus dans le mental en fait. On est juste centré dans le cœur et dans le sentir. Hop, on continue avec l'oracle des 7 femmes sacrées. Et on va arriver au bout de votre guidance. J'ai plus envie de proposer des trop longues guidances, parce qu'après ça fait beaucoup d'infos. La traversée du désert. La traversée du désert, c'est super intéressant parce que en fait, c'est moi ce que j'ai entendu, c'est il est temps de vous prendre par la main. Après, vous faites ce que vous voulez. Évidemment qu'il n'y a pas d'injonction, c'est une guidance. Et puis vous voyez bien, encore une fois, discernement. Vous voyez bien comment ça résonne, mais il est temps de vous prendre par la main dans le sens de vous dire que il y a possiblement quelque chose d'autre que vous avez
que vous n'avez pas encore exploré, un espace en vous que vous n'êtes pas allé rencontrer, quelque chose qui serait beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, vous voyez, quelque chose qui serait plus doux pour vous. Et on vous parle de compassion. Vous voyez, on a encore deux mains, hein, on a encore deux mains. Donc c'est d'être là pour vous aussi. Voyez, d'être là pour vous. Parce que comme vous êtes beaucoup dans la sphère du mental et que vous êtes beaucoup dans des questionnements et possiblement d'aller voir à l'extérieur pour chercher des conseils, des avis, des réponses à vos questions, vous n'êtes pas auprès de vous. Et ici, on vous parle de l'alchimiste. Donc, on vient encore nous parler de transformation. Hein, il y a quelque chose ici qui est à transcender, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Parce que c'est bien d'être dans le mental, et qu'est-ce que je fais à un moment donné de tout ça? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce que ça me permet d'avancer, de m'élever, d'avoir une vie beaucoup plus sereine, d'avoir une vie beaucoup plus en tranquillité, d'avoir une vie qui est plus abondante, vous voyez? Et on vous dit aimer sans condition. C'est ce que je vous disais. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi. Hein, c'est quand on va rencontrer ses parts en soi et qu'on vient vraiment apaiser toutes les parts qui ont été blessé, tout ce qui a été traumatisé, tout ce qui a été perturbé, abîmé, déstabilisé. Vous voyez, la carte suivante, c'est la guérison, la réparation et la cicatrisation. Donc, c'est en fait, votre guidance, elle est pas facile, elle est vraiment pas fluide parce que j'ai mal à la tête, qu'il y a plein d'infos qui viennent parasiter et dès que j'ai accès à une information, il y a quelque chose qui vient et qui empêche en fait que j'ai accès à cette information. Et il y a une indisponibilité de votre part en fait à toucher l'intangible, à toucher l'invisible. C'est-à-dire que vous êtes dans un mode de oui mais, voyez, et de la difficulté à entendre quand on vient vous parler de ce mouvement intérieur, en fait, de ce qui est en vous, oui mais, parce que vous voulez quelque chose de rationnel, vous voulez une solution à ce que vous croyez être votre problème, vous voulez un remède, quelque chose à votre inconfort dans le corps, vous voulez tout de suite, voyez, parce que ça, c'est l'esprit cartésien, en fait. Et c'est trop, et c'est envahissant. Et c'est tellement envahissant que vous n'avez pas d'espace pour respirer, vous n'avez pas d'espace pour vous. On continue avec l'oracle des émotions. Et on va s'arrêter parce que c'est sans fin en fait. Voilà, donc pour vous, il y a vraiment cette invitation à vous poser. Vous pouvez faire tout ce qui est cohérence cardiaque. Voilà, plein de choses comme ça. Des choses qui vous ramènent aussi à vous, dans la présence. Donc ça peut être, j'en sais rien, ça peut être ce que vous aimez faire. Mais je suis pas sûre que vous preniez du temps pour ça. Vous voyez, vous faites partie de ces individus qui n'ont pas le temps. Qui adoreraient faire ça, qui adoreraient, mais vous n'avez pas le temps. Vous voyez, on a la confusion, je vous l'ai dit. C'est trouble, c'est confus, et la solitude. Donc, on vous invite à vous retrouver tout seul. On vous invite à vous poser, à être dans le calme, à être dans le silence et à apprendre petit à petit à faire taire le mental. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une question, une interrogation, c'est de se dire stop en fait. Stop, parce que c'est pas en étant à cet endroit que je vais sentir la réponse. Voyez, indécision. Bon, c'est tout ce que je vous dis depuis le début. Hein. Et l'amour. Donc c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Voyez, on nous parle de rêverie.
Donc, c'est vraiment de passer du temps en votre seule présence et quelque part de vous obliger à vous poser et de vous regarder en face. Alors encore une fois, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucune injonction et évidemment que votre vie ne dépend pas d'une guidance. Ce sont simplement des éclairages pour vous permettre en fait de respirer mieux, d'avoir une vie, de vivre une vie beaucoup plus abondante, une vie beaucoup plus joyeuse, une vie qui n'est plus dans la tête, mais une vie qui peut se vivre dans le corps, qui peut se vivre dans la matière, qui peut se vivre dans son intensité et pas toujours dans une optique de problèmes à résoudre, parce que c'est vraiment ça, on est toujours là, on est sur de la résolution de problèmes et la vie c'est pas un problème en fait. La vie c'est pas un problème. C'est un voyage. Et donc, c'est de vous dire, mais est-ce que je suis réellement en train de profiter du voyage ou pas? Et peut-être que si je me pose et que je commence à sentir, à être à l'écoute de mes besoins, de mes envies, de mes aspirations, eh bien, je vais peut-être commencer à profiter pleinement de ce voyage et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Vous me direz si vous le souhaitez, si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé et si vous souhaitez aller plus loin, bah écoutez, vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle. Je serai très heureuse de vous accompagner pendant ce temps. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction, mais si c'est pas le cas, ben, écoutez, je vous invite vraiment à prendre un temps pour l'écouter parce qu'il y a toujours des messages à cet endroit. Alors, ce qu'on sent ici dans vos énergies, de ce qui vous détourne de vous, de ce projet, de cette relation, de cet espace, peu importe finalement, vous allez voir comment ça vient vous parler. Eh bien, c'est la notion d'espoir. Ici, on a dans votre groupe l'espoir que ça puisse venir de l'extérieur. C'est-à-dire que on peut rêver en secret que quelque chose vienne se manifester, une énergie, une personne, qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous solliciter, qu'on pense à vous dans le cadre d'un projet, d'un partenariat. Et pendant que vous êtes dans cette énergie, dans cette posture de l'espoir, donc de quelque chose qui va se manifester, eh bien, vous êtes dans une forme d'inertie. C'est-à-dire que vous avez stoppé le mouvement. Or, ici, l'invitation pour revenir dans votre centre et pour pouvoir être justement à cet endroit où vous vous sentez appelé, où vous sentez une aspiration, eh bien, ça va être de vous dire, ok, je sors de la notion d'espoir, de quelque chose qui peut se manifester à l'extérieur, et je vois comment en fait, c'est possible à partir de ce que je porte en moi, à partir de tous ces potentiels qui sont en moi. C'est-à-dire, j'en sais rien, vous avez un projet, vous vous dites, ouais, mais j'ai envie d'écrire un bouquin, ou j'ai un projet d'un lieu avec d'autres personnes où on mettrait en commun les potentiels des uns et des autres, on en ferait un lieu hyper riche dans l'échange, dans ce que ça peut apporter, tout ça. Mais si vous attendez que les autres soient prêts, que le lieu vous tombe de je sais pas où, que en fait ça va jamais se faire. C'est vous, si vous sentez que c'est possible, qu'est-ce que vous mobilisez en vous pour le rendre possible? Voyez? Et il y a aussi à cet endroit de regarder à pas bloquer sur la forme. C'est-à-dire que l'être humain, souvent, quand il a un projet, ou quand il envisage une relation, ou tout de suite il est dans une représentation et il va focaliser à cet endroit. Ce qui fait qu'en focalisant sur cette représentation, sur cette projection et donc cette illusion, il va fermer toutes les autres possibilités et il va s'enfermer dans un espace hyper restreint. Et donc ici, pour vous, il y a ça, il y a cette notion d'aller mobiliser à l'intérieur, puisque je sens que c'est possible, donc je mobilise mes potentiels et je ne m'attache pas à la forme. C'est-à-dire que c'est d'être dans cette
foi dans cette belle énergie aussi, dans cette vibration haute, de se dire, ça se manifestera sous la forme la plus juste. Et moi, je n'ai rien à voir à cet endroit. Moi, c'est juste d'aller mobiliser ces potentiels et de me dire, OK, je me sens appelée à écrire ce livre, je me sens appelée à réaliser ce projet, je me sens appelée à contacter cette personne, je me sens appelée à entrer en relation avec telle civilisation, je me sens appelée, vous voyez, il y a vraiment ça. Et donc, je me sens appelée, qu'est-ce que je mobilise, comment je me mets en mouvement, qu'est-ce que je viens animer à moi, contacter pour commencer à le manifester dans la matière. Voyez. Donc vous avez votre part ici. Hein. Vous avez votre part. C'est même pas à faire. C'est vous avez ces parts dans lesquelles vous êtes invité à être. Ok. On y va avec libération énergétique. Super intéressant. Ici, avec le chakra coronal, on vient nous parler de co-création, vous voyez. Donc, c'est d'entendre que vous avez, dans la vibration, vous avez une certaine énergie à insuffler. Et en réponse à cette énergie, tout ce qui va être de l'ordre de l'intangible va venir en écho. C'est pour ça que je vous disais, de pas s'attacher à la forme de comment ça va se manifester, mais vous d'être dans ce que vous pouvez mettre en mouvement, de ce que vous pouvez mettre à disposition pour que, avec cette intelligence extérieure, avec toute cette vibration autour de vous, ça puisse entrer en résonance et se manifester dans la matière. Vous voyez, donc c'est pas bon ben allez, j'allume une bougie. J'allume un cierge, je prie pourvu qu'il se passe ça. Non, c'est comment Moon, s'il te plaît. C'est vraiment cette notion d'être conscient de votre pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de reprendre votre pouvoir et de vous dire, OK, comment je peux impulser, comment je peux me mettre en mouvement, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que ça réponde. Et ici, on nous parle de transformation énergétique, donc on nous parle de vibration, de se mettre dans une autre disponibilité. Parce que si je suis dans l'espoir, ça veut dire que je suis dans l'attente. Or ici, il faut entendre que si vous envoyez de l'attente, qu'est-ce que vous allez recevoir en réponse, en écho? Vous allez recevoir de l'attente. Donc, ça va vous paraître interminable. Vous allez vous dire, mais moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'attends. J'envoie la vibration d'attente. Donc, c'est plutôt, si j'ai envie d'écrire un livre, c'est mon projet. OK. Donc, je m'y mets. Je commence peut-être à gratter, à avoir quelques idées. Même si au début c'est confus, c'est flou, mais en tout cas, j'impulse ce mouvement. Et en écho, si effectivement c'est juste que j'écrive un livre, eh bien, je recevrai ce que j'ai à recevoir. Ça sera peut-être une idée, une inspiration, quelqu'un sur mon chemin, vous voyez ? Ici, on nous parle d'injustice. Donc, il y a quelque chose qui est à rééquilibrer, vous voyez. C'est-à-dire que il y a vraiment la notion de chacun fait sa part. Donc, c'est dans ce que vous aimeriez, dans ce à quoi vous aspirez, comment vous faites votre part. On vous parle de lignée karmique, mais moi ici, ça me parle de soleil intérieur. Oui, on a le soleil. Donc, c'est le plexus solaire. Et c'est vraiment de se dire, OK, le plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est ce qu'on est aussi en capacité de réaliser. Mais en capacité de réaliser, c'est dans le sens de se dire, je suis capable, c'est possible, tout est possible, je peux le réaliser. Et je peux le réaliser, ça va être, OK, à partir de quoi? De ce que j'ai en moi, quelle est la matière dont je dispose à l'intérieur pour commencer, pour induire et pour impulser. On continue avec l'oracle de la 9e lune, mais j'entends que vous êtes sceptique, je le sens dans l'énergie, il y a quelque chose qui bloque.
Il y a quelque chose qui vient, vous voyez, et puis Moon, il est venu se mettre là. Il vient me gêner, en fait. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose aussi par rapport à la confiance en soi, ici, dans ce groupe. Il y a vraiment... il y a cette notion. C'est pour ça que vous êtes avec l'espoir, vous, que vous pensez que ça va venir de l'extérieur. Parce que vous pensez que, ben voilà, vous n'avez pas le potentiel, ou ben vous, ça change rien, votre intervention ou pas, que vous fassiez ou pas, que vous soyez là ou pas. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. Et donc, vous vous en remettez à plus grand. Et ça, c'est comme les personnes qui prient Dieu à l'extérieur. C'est quand même extraordinaire de prier un Dieu que personne n'a jamais vu, que personne ne connaît, qui est pas tangible, et de pas prier le Dieu qui est en soi. Le libre arbitre, c'est entre vos mains, regardez. Tout est entre vos mains, en fait. C'est vous qui déclenchez. C'est vous qui déclenchez ou qui vous retenez, ou qui retenez. Ah, c'est intéressant, j'ai dit qui vous retenez. Alors, vous vous retenez de quoi, en fait? De quoi est-ce que vous vous retenez? Elle est importante, cette question. De quoi est-ce que vous vous retenez? On vous parle de choix. On vous parle de choix ici. Est-ce que vous continuez à rester dans cette attente, dans l'espoir qu'il se passe quelque chose, dans l'espoir que cette personne vous appelle, dans l'espoir que, j'en sais rien, ce contrat soit pour vous, dans l'espoir que votre rêve se réalise? Mais vous croyez quoi? Que tout d'un coup, il va y avoir une espèce de magie, un tour de passe-passe qui va faire que? C'est-à-dire que, voilà, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre de vous? Mais quand je dis mettre de vous, c'est de vos ressources. Vous voyez? Ici, on vous parle de sagesse, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus subtil que cette notion de vraiment... parce qu'on a possiblement des personnes ici qui sont avec la question de l'intention. Mais oui, l'intention, parfaite intention, c'est très bien l'intention. Mais déjà, c'est l'intention, elle vient d'où? De quel espace? Et cette intention, qu'est-ce que je suis prête, moi, à donner de moi? Quelle part de moi je suis prête à donner? Mais donner dans le sens de partager, de mettre en mouvement, pour que ça réponde en écho. Vous voyez? C'est une co-création, hein, je vous le répète. On vous parle de patience. Et oui, parce que y a cette notion de ben oui, ben j'attends. Alors j'attends, voilà, j'attends qu'il se passe quelque chose, j'attends que le miracle arrive, j'attends j'attends que quelqu'un veuille bien répondre à mes prières, j'attends que cette personne tout d'un coup devine que je m'intéresse à elle, ou que j'adorerais être en partenariat avec elle, ou j'attends que cette personne comprenne que j'en sais rien, j'ai envie qu'on se marie ou qu'on ait un enfant, que... Mais vous êtes où, vous, dans tout ça? Vous êtes où? Votre énergie, elle est où? Votre présence, elle est à quel endroit? Ok? On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Mais Moon, tu me gênes pas du tout, en fait. C'est ça qui est bien. Vous voyez, lui, il est venu prendre sa place. Il est dans sa présence. Donc, c'est ça que ça vous dit ici. Intuition. Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur? Si vous écoutez en dedans, qu'est-ce que ça vous dit? Pas le mental, dans le cœur. On vous parle du couple intérieur. C'est super intéressant parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit, il y a des personnes qui prient un Dieu à l'extérieur, et j'avais ça, ce visuel, quand on fait la prière, on joint les deux mains. Quand on joint les deux mains, il faut savoir qu'on unit nos deux polarités, en fait. La polarité masculine et la polarité féminine. Et ces deux polarités,
c'est notre couple intérieur. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est à voir avec le divin en vous et de comment vous vous tournez plutôt vers toutes ces capacités intérieures, de ce miracle intérieur, mais ce miracle dans ce sens où vous êtes le miracle et que la magie, c'est l'âme qui agit. Et de comment vous prenez conscience de ça, plutôt que d'attendre qu'il y ait une espèce de truc qui arrive comme par enchantement. On peut avoir ce sentiment qu'il y a... Oh, on se dit, waouh, c'est magique, mais c'est magique parce qu'on y est pour quelque chose dans cette magie, vous comprenez ? On vous parle de vos rêves et on vous dit que tout est possible en fait. À partir du moment où vous le rêvez et que ça revient, que c'est une récurrence, vous voyez que ça revient vous chercher régulièrement, c'est que vous avez les potentiels, que vous avez les capacités. Et ici, je voyais ici poser sur son épaule, j'entendais le travail, c'est-à-dire la notion de se mettre, de s'impliquer. Voilà, de s'impliquer, c'est le mot que je cherche depuis le début. C'est on vous invite à vous impliquer. Ouf, alléluia. Allez, on y va avec une dernière carte, un dernier message. Les portes de l'intuition. Voilà, c'était s'impliquer. On va y arriver. Donc, ce qui vous détourne de vous, de cette relation, de ce projet, de cet espace, c'est parce que vous ne vous impliquez pas. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La disponibilité, vous voyez, la disponibilité. Donc, c'est vraiment le fait de s'impliquer. C'est la part de vous que vous allez mettre à cet endroit pour pouvoir amorcer ce virage et ce changement qui est là pour vous, qui ne demande qu'à se manifester. Mais en vous rendant disponible et donc en mettant cette part de vous impliquer, de comment vous vous investissez. Voilà les belles âmes, c'était ce que j'avais à vous transmettre, à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, en tout cas que ça vous amènera vers votre guidance et vers vos aspirations de cœur. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous en avez envie. Je vous souhaite un très très bon chemin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce magnifique soleil là sur ce champ de coquelicots. Et ce qu'on sent tout de suite dans l'énergie ici, c'est le trop, l'excès. C'est-à-dire que ce qui vous détourne de vous, de ce projet, de cette relation, bon bref, qui fait que vous n'êtes pas à l'endroit où vous aspirez à être, où votre âme aspire à être, c'est parce qu'il y a cette notion de trop, la croyance que, alors, ou que ça va demander trop d'énergie, trop de temps, trop de travail, trop d'argent, que ça va être trop compliqué, que c'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop beau, c'est trop cher, c'est trop, voilà, c'est trop. Il y a cette notion de c'est trop, et en même temps, ce que me dit cette notion de trop, c'est qu'elle vient de nous parler de cette sensation de manque, de la peur du manque. Et donc, la peur du manque, eh bien, elle peut se manifester de plein de façons. Et ça va vraiment être propre à chacun. Donc, vous allez voir comment ça vous parle. Mais voyez, c'est super intéressant parce que vous ne vous mettez pas en mouvement ou vous n'êtes pas auprès de vous, vous détournez. Enfin, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui vous détourne parce que vous avez le sentiment qu'il faudrait trop et que vous n'avez pas assez ou que vous n'êtes pas assez. Vous voyez ? Donc ici, on a quand même quelque chose qui est très en lien avec la blessure d'humiliation, avec le manque de confiance en soi et d'estime de soi, et donc pas d'amour de soi. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle des émotions. Ouf. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra et j'ai détruit mon... c'est intéressant, dis donc. Ouais, voilà. Donc, il y a le sentiment que non, on n'est pas capable. On n'est pas capable, on n'a pas l'énergie, on n'y arrivera pas. Oui, mais moi, je peux pas. Voilà, il y a quand même quelque chose comme ça ici. Je suis pas assez important, je suis pas digne, je suis pas assez. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être pas conscient, hein. Peut-être que vous n'êtes pas du côté du manque. C'est pas ça que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est que c'est trop.
Mais ce trop, il nous dit que c'est pas assez de l'autre côté, vous voyez. Ici, on a la gratitude. Ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Ça me parle pas parce que c'est une énergie qui vous parle pas. La gratitude, c'est pas quelque chose qui est dans votre, qui est pas dans vos énergies. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans la gratitude, mais c'est pas la gratitude au sens noble du terme. C'est-à-dire que euh, vous pouvez être reconnaissant, mais parce que vous cherchez de la reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout la même chose que la gratitude. La gratitude, c'est vraiment, c'est quand on est en amour, la gratitude. C'est-à-dire qu'on peut dire merci à tout ce qui nous est, hein, tout ce qui nous est proposé, y compris tout ce qui va être des expériences les plus douloureuses, les plus souffrantes, celles qui piquent, celles qui nous amènent vraiment dans nos profondeurs, d'aller éclairer ces strates profondes. Parce que il y a une, il y a la, on vibre l'amour sans condition. Et là, c'est pas le cas. Mais c'est pas péjoratif, hein, c'est pas du jugement. Mais voilà pourquoi la gratitude ne me parle pas. Parce qu'on est sur la notion de reconnaissance. Vous cherchez la reconnaissance parce que vous cherchez à vous cherchez à être aimé à tout prix. Et ça fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner parce que en fait, l'objectif c'est que vous appreniez à vous aimer. Et vous voyez, on a la critique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la critique avec le pouce vers le haut, genre le j'aime quoi, le like. Et la critique, euh, c'est votre énergie, c'est votre état de peut-être vous dévaloriser, de trouver que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas capable, que vous ne savez pas faire des choix parce que vous êtes trop indécis, parce que il y a vraiment un manque de confiance en soi ici. Donc on donne le meilleur, on s'applique, on a envie, on veut prouver qu'on est capable, on veut prouver qu'on sait, on veut prouver. Il n'y a pas à prouver, il n'y a rien à prouver en fait. Il y a juste à être vous et vous libérer, vous voyez, vous libérer de tout ce qui vous conditionne, de toutes ces croyances et de cette histoire que vous vous racontez que vous n'êtes pas assez en fait, et que vous n'avez pas les compétences ou que vous n'aurez jamais l'argent ou que vous voyez. Et c'est vraiment de revenir à une présence et de se dire ok, pour le moment, je n'ai pas l'argent nécessaire. Pour le moment, je n'ai pas cette abondance-là. Pour le moment, je n'ai pas cette confiance en soi. Mais cette confiance en soi, je peux l'avoir dans certains espaces. Vous voyez? Il y a quelque chose ici avec l'air, donc avec l'expression aussi, avec le chakra de la gorge. Donc il y a peut-être de la difficulté à exprimer ce que l'on sent, vous voyez, ce que l'on ressent, voilà, de mettre des mots sur ses émotions, de pouvoir le verbaliser aussi. Et tout ça, ça vous parasite. On vous parle de transformation. Moi ici, j'ai la notion de la libération. Vraiment de se libérer de quelque chose, de couper avec quelque chose. On continue avec libération énergétique. Oui, de couper avec la croyance qu'on n'est pas assez. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder du côté de cette blessure d'humiliation et de comment, en fait, vous avez, d'où c'est parti, la racine qui a fait que vous avez le sentiment de n'avoir aucune valeur, en fait. Et comme vous êtes persuadé que vous n'avez pas de valeur, ben vous pouvez pas croire en vous, c'est pas possible, puisque il semblerait que quand vous étiez enfant, on n'a pas cru en vous, et possiblement on n'a pas cru dans ce que vous avez raconté, de quelque chose que vous avez vécu, peut-être d'un traumatisme et on vous a pas cru.
on ne vous a pas écouté. Et donc, vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire en vous. C'est pas possible, puisqu'à l'époque, on ne vous a pas cru. Et peut-être que cette personne qui vous a pas cru, c'était quelqu'un de très proche, votre père, votre mère, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Vous voyez, vous avez dit quelque chose que vous avez vécu, que vous avez vu, que vous avez entendu. Et possiblement, on vous a dit, mais arrête de raconter n'importe quoi, ou pourquoi tu mens, ou... Et donc, ça fait que vous ne pouvez pas croire en vous après, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bah, évidemment que ça génère de la colère. Ça génère beaucoup de colère. Puis il y a de la frustration. Voilà. Mais on a ce renouveau énergétique. Il y a quelque chose ici. C'est le moment pour vous, dans l'énergie. Vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez le transmuter, ça. Et c'est super intéressant parce que vous avez choisi ce champ de coquelicots et j'avais même pas capté que là, on était sur un champ de blé. Et le blé, symboliquement, c'est quand même l'abondance, c'est les moissons, c'est ce qu'on récolte. Et donc, on vous dit qu'il y aura jamais de moisson trop belle pour vous, de récolte trop abondante. Donc, c'est de vous autoriser cette abondance et de vous dire que non, il n'y a rien qui est trop grand, trop beau, trop cher, trop loin, trop je sais pas quoi. Ça, c'est une croyance. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était à couper. Et pour moi, ici, moi, ce que je sens, c'est de couper avec la croyance que vous n'avez aucune valeur. C'est pas parce que on n'a pas accordé de valeur, peut-être à vos propos quand vous étiez enfant, ou de valeur à ce que vous faisiez ou à qui vous étiez, que vous n'avez pas de valeur. D'accord? Ça, c'est l'histoire que vous vous êtes racontée. Et qui vient vous concrètement vous pourrir la vie, mais qui vient vous appauvrir aussi. Hein, parce que vous avez une image de vous, vous faites une représentation de vous qui n'est pas qui vous êtes en vérité. Donc, ça vous appauvrit parce que vous pensez que vous n'avez pas les potentiels, vous n'avez pas la ressource, vous n'avez pas la compétence, que vous n'avez pas... Vous voyez, il y a toujours cette notion de manque. Regardez. L'estime de soi. Ok ? On vous parle de guérison émotionnelle ici. Hein. Donc, vous voyez qu'on sent que pour vous, c'est le moment d'être à cet endroit de cette guérison, de vraiment retrouver votre soleil intérieur, hein, de redorer votre blason. C'est vraiment ce qu'on sent. On va aller voir avec l'oracle de la 9e lune ce que ça nous dit. Lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est de couper en fait, de couper avec cette croyance, de couper avec cette histoire que l'on se raconte que l'on n'a pas de valeur. Ça, c'est vraiment c'est du fake quoi. C'est quelque chose que vous avez supposé, que vous avez imaginé, et on vous dit mais tu as mal supposé. Parce que tu as énormément de valeur, tu as en toi énormément de potentiel. Et ta parole est légitime. Et en fait, ce qui se passe, c'est que possiblement, comme on ne vous a pas cru, aujourd'hui, votre parole, non seulement elle est difficile, c'est compliqué de s'exprimer, mais quand vous vous exprimez, ça n'est pas en vérité, ça n'est pas depuis le cœur, c'est pas possible, puisque vous n'êtes pas à cet endroit. Et vous voyez, on vous parle de changement, de profonde métamorphose, on a 2 fois les papillons. Hein, donc on sent qu'on est, pour votre âme, il y a quelque chose ici qui est vraiment à dépasser. Il y a un plexus solaire qui a besoin d'être réharmonisé, ici on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir, on a besoin de retrouver ce soleil intérieur, et de se reconnecter à ce charisme du lion, à cette belle énergie du lion. J'ai un pan aussi. Je vois un pan. Donc, c'est d'oser se montrer tel qu'on est en vérité. Et c'est pas parce qu'on ne vous a pas cru à un moment donné ou parce qu'on vous a dévalorisé quand vous étiez enfant que vous ne pouvez pas croire en vous et en vos potentiels et en votre divin, en tout ce que vous avez en vous, en tous ces potentiels. Voyez, on vous parle d'action et on vous dit que vous êtes capable.
Vous êtes capable. Être capable, ça veut dire que vous avez les capacités, que vous avez les potentiels. Et ici, on vous invite à davantage de sagesse, à quelque chose qui est beaucoup plus élevé, qui est beaucoup plus élaboré. Ok, on continue avec les 4 accords Toltec. Ouhou. Que votre parole soit impeccable. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein. Devenez un mage blanc. Donc ici, devenez un mage blanc, c'est reprenez votre pouvoir personnel et soyez dans cette inspiration à réécrire votre histoire, à vous dire, ok, j'ai cru, comme j'étais enfant, j'ai cru que je n'avais pas de valeur. J'ai cru que je n'étais pas important. J'ai cru que je n'étais pas assez. Ça, c'est quand j'étais enfant. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je décide de réécrire mon histoire. Je vais devenir le héros, l'héroïne de mon histoire et je vais écrire une histoire qui va raconter que j'ai en moi tous les potentiels, j'ai toute l'énergie, j'ai toute la ressource, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ce que je veux accomplir ou comment je veux m'accomplir. Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. D'accord? Donc, c'est de reconnecter ici avec vos rêves, avec ce à quoi vous aspirez et de l'écrire, cette histoire. De vous autoriser à l'écrire, à la réécrire. J'aurais aimé que mon enfance se passe comme ça. Eh bien, je réécris cette enfance comme j'aurais aimé qu'elle se passe et je viens réparer. Ça ne veut pas dire que je nie, ça veut dire que j'apporte une autre lecture à ce que j'ai vécu. Agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Vous méritez le meilleur. Vous êtes le meilleur que l'humain puisse porter en lui. Donc, agissez pour le mieux. Prenez votre vie en main et savourez-la. Prenez votre vie en main et savourez-la. On vous parle d'amour ici, d'amour de soi, de vous. On vous dit que vous êtes capable et on vous dit manifestez votre propre divinité. Soyez assurés de ce divin qui est en vous et de cette valeur qui est la vôtre. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. Écoutez, j'espère sincèrement que ça vous aura éclairé, que ça vous accompagnera à cheminer et puis à réécrire cette histoire afin qu'elle vous permette aujourd'hui d'être dans cette profonde transformation et d'aller vers ses rêves, d'aller vers cette relation, d'aller vers votre soi authentique, vers ce divin en vous, afin que vous puissiez vous accomplir et puis partager avec d'autres tout ce que vous avez à partager. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.